Pourquoi les terriens sont-ils tous aussi méchants? Est-ce que la grande harmonie et les bons sentiments font de la grande littérature et de la grande poésie? Hein? Dis-le-moi, toi. Qui êtes-vous? Qui je suis? Ah, ça c'est sûr, je suis pas Edgar Allan Poe. Je suis le très puissant, le très agréable, le très indestructible. Je ne peux pas respirer sans littérature. Elle ne m'a pas parlé des livres, de l'histoire des idées. You can't judge a book by looking at the cover. Qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? Amis du soir, bonsoir et bienvenue dans cette toute première vidéo de tapage nocturne, le rendez-vous littéropathe et tapageur qui va faire crisser vos méninges. Pour bien commencer notre exploration livresque, je vous propose une petite promenade dans les entrailles d'une bête sauvage, au cœur d'une de ces colonies britanniques qui ont bercé le 19e siècle de légendes toutes plus incongrues les unes que les autres. J'ai nommé l'Anaconda de M.G. Lewis. Voilà donc un roman absolument frissonnatif. Il a été publié pour la première fois en Angleterre en 1813 et pour une raison qui reste obscure, il n'a pas vraiment trouvé sa place dans le cœur des éditions françaises puisqu'après une première traduction en 1822, si je vous dis pas de bêtises, il est tombé dans l'oubli le plus total. Heureusement, les éditions Finitude que voici ont eu la bonne idée de repêcher des abysses ce petit bijou l'été dernier pour notre plus grand plaisir tout simplement. Tout d'abord, 5 mots pour décrire ce livre et je l'espère vous mettre en appétit. Jungle, danger, aventure, peur et gothique. Alors, si je vous parle de gothique, vous vous en doutez bien, ce n'est absolument pas en référence aux amateurs de musique mélo-bruyante adorateurs de Nightwish tout enveloppés de noirs vêtements. Non. Mais parce que Matthew Gregory Lewis, notre génialissime auteur, est essentiellement connu pour son roman Le Moine qui est emblématique du style dit gothique, c'est-à-dire un roman dont les narrations s'encastrent les unes dans les autres comme des poupées gigognes et qui mélange des ingrédients tels que esprit super flippant, malédiction implacable, château lugubre et hanté et évidemment jeunes damoiselles en détresse. Bref, le tout donc sur un fond de ruines antiques ou médiévales. C'est un peu un genre de fantastique avant l'heure, on va dire, mais ça, on en reparlera une prochaine fois. Ici, tout commence dans un salon bien rangé de la grande bourgeoisie de fin de siècle. Notre héros, le bien nommé Everard, a l'intention d'épouser la fille d'un richissime monsieur, seulement voilà, il est accusé de meurtre par une rumeur qui grossit et grossit et grossit tellement qu'elle finit par devenir hyper oppressante et futur beau-papa décide de demander des explications. C'est comme ça, en fait, qu'on va rentrer dans le roman gothique à proprement parler, mais dans un cadre un peu particulier et plutôt original, puisque l'histoire de ce jeune homme de bonnes mœurs, disons-le, se déroule à Ceylan, l'ancien nom du Sri Lanka, qui était alors une colonie anglaise. Donc, il fait beau, il fait très chaud, et jusque-là, rien à signaler, aucune raison de s'inquiéter. Everard se fait un super pote qui décide de l'héberger dans sa grande maison coloniale avec domaine, esclaves et tout ce qui fait bien pour l'époque, mais il y a un os. Le domaine est menacé par une bête et pas des moindres, un anaconda. Mais attention, hein, pas le genre de bestiole gentiment lovée dans un arbre comme on en voit dans les documentaires animaliers. Non, pas du tout. C'est un monstre hideux, repoussant et vorace du genre à manger toute une famille de gentils colons pour son petit déjeuner. Bref, c'est la cata. Alors, si vous n'êtes pas encore convaincu, laissez-moi vous lire un petit passage de la page 99, proposition faite comme ça, hein, à l'arrache, histoire de vous mettre en appétit. Par pitié, m'écriai-je. Explique-toi, vieil homme. Tu vois bien que nos messagers ne sont pas encore revenus de Colombo. Chaque moment perdu est inestimable. Si vraiment tu connais un moyen de le secourir, dis-le, dévoile-le. N'attends pas plus, mais parle, à quoi fais-tu allusion? Il est trop tard, répéta-t-il. Nul autre que moi n'aurait pu mener à bien cette entreprise, et me voilà, gisant sur ce lit, sans pouvoir bouger un membre.
alors que personne d'autre n'entreprendra une tâche si désespérée. « Mais laquelle ? Laquelle ?» m'écriai-je. « Eh bien, reprit-il, ses paroles souvent entrecoupées de gémissements. Comme je vous l'ai déjà dit, l'anaconda est l'animal le plus vorace qui soit. Stimulé par la faim, il est invincible, mais dès qu'il est repu, un enfant pourrait le vaincre. Voilà donc pour notre première incartade nocturne. J'espère que ça vous aura plu et surtout que vous avez maintenant une folle envie de lire ce bouquin vraiment super chouette, que vous pourrez acheter ou commander directement chez votre libraire parce que oui, je le dis et le proclame haut et fort, les libraires indépendants ont besoin de vous. Oui, ils ont besoin de vous pour vivre dans ce monde de brutes. Les librairies renferment un monde inexploré, un monde magnifique, un monde un peu comme celui de Évrard, mais en moins glauque, en fait. Voilà, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo de tapage nocturne, et d'ici là, surtout, soyez libres. On a la bouche pleine de sang.